et il grossit. Il prend de l'expansion. Si l'univers prend de l'expansion, ça signifie donc qu'il a été plus petit, beaucoup plus petit. En fait, si on retournait dans le temps, on pourrait le voir rétrécir. Si on recule suffisamment, l'univers devient plus petit qu'une galaxie. Reculons encore, et il est plus petit que notre plus petit système stellaire. Remontons plus loin, et tout ce qui existe peut entrer dans un stade, une tasse, un atome. Il y a 13,7 milliards d'années, l'univers était plus petit que la plus petite partie d'un atome, incroyablement petit. Puis, un événement s'est produit. En un instant, tout se met à prendre de l'expansion. C'est ainsi que tout a commencé. Ce sont les premiers moments d'existence, ce qu'on appelle maintenant le Big Bang. On sait que ça s'est produit pas parce que des théoriciens l'ont avancé, mais parce qu'on a des observations pour le prouver. On peut prédire l'abondance d'éléments légers, et ces prévisions correspondent à plus de 10 ordres de grandeur avec ce qu'on observe. L'idée fondamentale que l'univers est en expansion et qu'il est né d'un point chaud et dense à un moment important dans le passé, c'est le Big Bang. La théorie du Big Bang n'est pas le genre de concept qu'on développe en une nuit. Il a fallu des années, des siècles de travail. L'homme se penche sur cette question depuis longtemps. Même avant qu'on ne s'en rende compte, on y pensait. Chaque fois qu'on levait les yeux au ciel, on y pensait. Comment sait-on ce qu'on sait maintenant? Comment l'a-t-on appris? C'est le noyau de notre histoire. L'histoire de l'évolution de notre conception de l'univers. On rassemble les découvertes des plus brillants membres de notre espèce. C'est difficile, et il faut gagner certaines batailles. Mais ça nous permet de gravir lentement l'échelle du savoir. Ça compense peut-être le fait que chacun d'entre nous est trop stupide pour tout découvrir tout seul.